Je vais devoir aborder ce sujet sur la chaîne parce que cela me revient de plus en plus dans mes consultations privées avec les promoteurs de fermes. Vous savez, ce ne sont pas tous les sujets que moi j'aime aborder parce qu'on ne peut pas tout dire en public. Mais vu comment ce sujet revient, j'aimerais l'aborder en donnant un certain nombre d'éléments pour pouvoir sensibiliser les promoteurs de la diaspora sur les réalités du terrain ici au pays. Donc cette vidéo, ça va beaucoup plus intéresser les promoteurs de fermes qui sont de la diaspora ou bien ceux qui veulent créer des fermes mais qui sont dans la diaspora. Si vous me suivez pour la première fois, moi je suis Solib, je suis une entrepreneur agricole, passionnée du monde rural. Je travaille avec des populations rurales sur des projets agricoles. Je gère des fermes agricoles pour les exploitants individuels qui me sollicitent. Alors je vais préciser que je suis togolaise. On m'a fait cette remarque, un client m'a fait cette remarque tout récemment en me disant qu'il suivait ma chaîne depuis, mais ne savait pas que je suis togolaise. Moi, le fait de me présenter comme habitant à Noche, dans la préfecture du Gao, et même avec mon nom, je me suis dit que tout Togolais va se reconnaître quand il va voir mon nom et il va voir la localité dans laquelle j'habite. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, pour tous mes frères et soeurs de la diaspora qui sont du Togo, sachez que je suis une de vos sœurs. Alors, pourquoi cette précision? Parce que en fait, ma clientèle cible, c'est aussi les Togolais de la diaspora qui veulent investir en agriculture ici au pays. N'empêche que les conseils que je donne sur la chaîne sont valables pour tout promoteur de ferme dans les pays africains. Maintenant, pour ce qui est du travail que je fais sur les fermes, c'est-à-dire gérer les fermes, je choisis seulement les fermes qui sont soit dans la région des plateaux, soit dans la région maritime, parce que selon moi, gérer une ferme, c'est être sur place. Donc, je ne retiens que les fermes sur lesquelles je peux me rendre facilement. Alors, pour revenir au sujet, c'est-à-dire qu'il y a des promoteurs de fermes qui pensent leur projet et se disent qu'ils vont avoir l'appui du gouvernement ou bien l'appui des partenaires financiers pour pouvoir réaliser leur projet. Ou soit d'autres disent encore qu'ils vont apporter une partie et ils feront un prêt bancaire pour pouvoir réaliser réellement ce qu'ils veulent. Oui, parce qu'ils comptent non seulement sur leur propre apport, mais ils comptent sur l'apport extérieur. L'apport du gouvernement, l'apport des partenaires techniques et financiers et l'apport des banques. Alors qu'ils ne connaissent pas les réalités du milieu. Ils ne connaissent pas les réalités du pays. Ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre d'emblée, c'est que dans la conscience collective, dans la mémoire des personnes qui vivent dans les pays africains, les gens qui vivent sur place, et vous le savez très bien, une personne qui vit en Europe ou bien sur le continent américain, c'est quelqu'un qui a déjà réussi sa vie. C'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'aide. En fait, c'est cette personne plutôt qui doit aider ceux qui sont restés au pays parce qu'elle est à une position déjà privilégiée. Voilà que vous qui êtes dans la diaspora, vous vous dites que je vais venir créer une entreprise agricole ici au pays et comme je suis en train d'aider au développement du pays, normalement, le gouvernement doit vous aider. Normalement, les partenaires financiers doivent vous aider. Normalement, les banques doivent vous accueillir à bras ouverts. En parlant d'aide gouvernementale, il faut savoir déjà que le processus sera long. Oui, parce qu'on est dans un système bureaucratique. Pour bénéficier de l'aide gouvernementale, il y a des critères à respecter. Ce sont des aides et des dispositions qui profitent beaucoup plus à des personnes qualifiées de vulnérables. On va nous parler des jeunes de 18 à 40 ans,
on va nous parler des femmes. Donc, c'est cette catégorie de personnes dites vulnérables qui va bénéficier de ces fonds. Et même dans quelles conditions? Combien de personnes arrivent à avoir ces fonds pour pouvoir démarrer leur entreprise? En plus, dans le domaine agricole, qui est jugé très risqué. Vous voyez? Donc déjà, ces personnes connues en situation de vulnérabilité, c'est une petite partie qui arrive à bénéficier. Maintenant, si vous êtes de la diaspora et que vous mettez votre dossier aussi dans ce processus, vous voyez, est-ce qu'on va laisser les personnes dites vulnérables pour vous servir, vous? Parce que souvent, les projets que vous avez, c'est des projets avec de grands montants. Parce que moi, je vois souvent des gens de la diaspora, quelqu'un qui a 10, 20 millions pour pouvoir démarrer, mais il se dit que non, ce montant-là, c'est insuffisant. Il lui faut encore une aide supplémentaire pour pouvoir réaliser le projet qu'il faut. Parce que ils se disent, parce que vous dites souvent, je m'adresse aux gens de la diaspora, qu'il faut mettre en place un projet moderne. Bon, c'est souvent ce que vous avez l'habitude de voir chez vous. Voilà. Donc, quand on voit un dossier, déjà on voit que vous avez une capacité pour pouvoir démarrer votre projet, mais vous voulez encore qu'on vous ajoute des fonds. Je crains que votre dossier ne soit jamais sélectionné pour un quelconque financement. En parlant maintenant de l'aide que vous pouvez espérer au niveau des partenaires techniques et financiers, quand je parle de partenaires techniques et financiers, là il s'agit des organismes internationaux qui appuient dans le développement des filières agricoles. Ce que moi je sais, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à un appui technique, c'est-à-dire les formations, les renforcements de capacité. Mais pour ce qui est d'avoir un financement, c'est-à-dire pour avoir l'argent, ça c'est très compliqué de l'avoir au niveau des partenaires techniques et financiers. Parce que la grande partie de ces partenaires-là ne financent pas directement. Dans leur politique d'action, ils ne financent pas directement. Cela s'explique par le fait qu'ils ne veulent pas être l'origine de concurrence déloyale entre acteurs d'une même filière. Donc, cela veut dire que s'ils donnent de l'argent à une entreprise, cette entreprise sera beaucoup plus concurrentielle parce qu'elle compte sur cette subvention. Cette entreprise sera beaucoup plus concurrentielle que les autres et les autres acteurs peuvent être mal à l'aise par rapport à cette situation. Donc, pour cela, c'est un traitement égal. Si l'appui peut bénéficier à tous les acteurs d'une filière, ils vont le faire. Mais si ça va bénéficier seulement à un seul acteur, ils s'abstiennent. Donc, c'est ça. L'appui technique est très disponible, mais pour ce qui est de l'appui financier, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, il faut comprendre aussi que s'il y a un appui financier, les entreprises locales, les personnes qui sont sur le terrain au pays seront encore beaucoup plus favorisées que vous qui êtes de la diaspora. Enfin, je vais parler de l'appui que vous pouvez espérer au niveau des banques. Au niveau des banques, eux, ils sont là pour faire du business. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de questions sentimentales, il n'y a pas les sentiments là-bas. Non, non, non. Ils sont très objectifs. Vous venez de commencer votre projet ou bien vous n'avez rien fait, il n'y a aucun élément sur lequel ils peuvent s'appuyer pour voir si vous pouvez rembourser ou pas. Ils ne vont tout simplement pas vous financer. Eux, ils sont là pour faire le business. Ils ne sont pas là pour faire le social. Donc, si vous n'avez encore rien commencé, n'espérez pas que vous pouvez aller juste avec une idée ou bien juste avec un plan d'affaires solliciter un financement au niveau des banques. Je parle du niveau des banques. En plus, il y a très peu de banques qui financent réellement la production agricole. Je dis bien la production agricole. Les banques financent beaucoup plus la commercialisation
c'est-à-dire que ceux qui commercialisent les produits agricoles, que ceux qui veulent se lancer dans la production, parce que la production est jugée très risquée. Si vous voyez une banque en train de financer un acteur dans la production, c'est qu'il y a un fonds d'appui qui lui garantit qu'il va récupérer son argent. Il y a un fonds d'appui du gouvernement qui le rassure que même s'il ne récupère pas l'argent auprès de l'acteur, il va récupérer son argent grâce au fonds d'appui qui est à sa disposition. Mais dire qu'une banque même va dire qu'il va compter sur ses propres ressources pour prêter de l'argent à un acteur qui n'a même pas fait de preuves sur le terrain pour pouvoir produire, je vous assure que les banques ici au pays ne fonctionnent pas comme ça. En plus, il y a des gens qui sont choqués par le taux d'intérêt. Même au niveau des banques, c'est bon, parce qu'au niveau des banques, vous pouvez avoir des taux d'intérêt de 8-9%. Mais que dire si vous voulez aller vers les microfinances? Vous avez des taux d'intérêt jusqu'à 18%. Et je vois beaucoup de personnes de la diaspora qui sont choquées par ces taux d'intérêt parce qu'il semblerait que chez vous, vous avez des taux d'intérêt de 4%, de 2%. Ici, on n'a pas de taux d'intérêt de 4%, de 2%, on n'a pas ça. Si vous avez un taux d'intérêt moindre, c'est que vous avez 7%. Vous voyez? Mais dans combien d'instituts vous pouvez l'avoir? Tout ceci, c'est pour dire quoi? Vous êtes de la diaspora, vous avez un projet agricole, économisez, venez commencer votre travail en comptant sur vos propres fonds. Venez commencer avec vos propres fonds. Si c'est 1 hectare que vous pouvez faire avec vos fonds, concentrez-vous sur ces 1 hectare-là et faites-les. Si c'est 5 hectares, c'est une production sur 5 hectares que vous pouvez faire, faites avec ce que vous avez et oubliez l'aide du gouvernement, oubliez l'aide des partenaires financiers, des partenaires techniques et financiers, oubliez l'aide des banques. Pour un début, s'il vous plaît, parce que vous n'avez pas fait encore de preuves, on ne peut pas vous faire confiance. Commencez avec ce que vous avez et prouvez que votre idée est fonctionnelle sur le terrain. Et lorsque vous allez commencer par avoir de vrais résultats, je pense que les choses viendront beaucoup plus facilement vers vous, au lieu de commencer avec la recherche de financement, alors que sur le terrain, vous n'avez encore rien fait. Comptez sur vos propres fonds. Comptez sur vous-même. Comptez sur vos capacités. Faites avec ce que vous avez. Au lieu de se plaindre que personne ne vous aide, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous avez déjà prouvé? Quelle preuve? Parce qu'une entreprise doit compter sur ses clients pour pouvoir se développer. Ce n'est pas sur les aides. Parce que souvent, vous prenez vos fermes agricoles comme des entreprises sociales. Vous ne les prenez pas comme de véritables business. Donc, ce sont vos clients qui seront vos principaux financiers. Et c'est eux qui vont vous faire avancer. Donc, pensez à des projets qui règlent vraiment un problème, qui solutionnent un problème. Et comme ça, les clients viendront vers vous, ils vont acheter. Et grâce à cette contribution de vos clients, vous pouvez vous en sortir. Je tiens à rappeler aussi que si vous vous adressez à un programme gouvernemental, à un partenaire technique et financier ou à une banque pour avoir de l'aide, il va falloir présenter votre idée. Il va falloir soumettre un plan d'affaires. C'est-à-dire que votre projet là, vous devez détailler ça dans un document et aller déposer auprès de ces différents instituts. Les affaires de « on a volé mon idée » là. Les affaires de « on a volé mon idée », c'est ça qui est là-bas. Vous n'avez rien commencé, mais vous avez déjà détaillé toutes vos idées, tout le processus, parce que c'est ce que cela exige. Il va falloir convaincre à travers le plan d'affaires
Donc, vous serez obligé de fournir des chiffres, de fournir des choses. Mais ce sont des humains qui traitent ces informations. Si vraiment le projet est rentable, si vous n'avez pas d'argent, il y a d'autres personnes qui ont de l'argent, qui n'ont pas besoin de l'aide du gouvernement. S'ils arrivent à avoir ces documents, eux-mêmes, ils peuvent aller réaliser ce projet. Pendant ce temps, vous êtes encore là, en train de chercher de l'aide. S'il vous plaît, faites avec ce que vous avez. Alors, c'est mon message, c'est vraiment mon message pour vous aujourd'hui. Si vous voulez me contacter pour me parler d'un projet, s'il vous plaît, parlez-moi d'un projet que vous pouvez réaliser avec vos propres moyens. Moi, je ne peux pas vous aider à avoir un financement du moment où vous n'avez encore rien commencé. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.